Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme ce grand jour, vendredi 2 août 2024. On appelle ça opération d'envergure, opération de ratissage, opération d'élimination des ennemis du Burkina Faso, mesdames et messieurs. Les terreaux n'ont plus où aller. Ça se passe à Kulpegolo. Kulpelogo, mesdames et messieurs, le Burkina a neutralisé, a envoyé dans les ténèbres de l'enfer une centaine de terreaux. Ce qu'ils ont pu compter, ce qu'ils ont pu compter, c'est ça, une centaine de terreaux. Ah oui, des armes lourdes et des motos. Il faut les voir, il faut les voir fuir. Ils n'ont plus d'échappatoire, mesdames et messieurs. Ça s'est passé le 31 du mois passé. Ah oui, ça s'est passé à Kulpegolo. Vous savez, avant, les terreaux, quand on les chassait au Mali, ils allaient au Burkina. Quand on les chassait au Burkina, ils allaient au Niger. Mais maintenant, c'est terminé, ils n'ont plus d'échappatoire. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. D'abord, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire, le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos, mais aussi partagez largement les informations que nous vous donnons dans tous les groupes possibles. Vous savez pourquoi nous vous demandons de partager les émissions? En fait, il y a une bataille médiatique que nous devons emporter. Oui, parce que les ennemis de l'AES et de l'Afrique ont une ligne d'écriture. Quand vous lisez les journaux occidentaux, c'est-à-dire les mêmes informations que vous recevez chez vous, les mêmes informations, quand vous les lisez sur les plateformes des journalistes, n'est-ce pas, français et européens, mesdames et messieurs, vous avez envie de vomir votre pays. Tellement qu'ils ont une manière d'écriture qui peut vous abattre en une fraction de seconde. Si vous êtes cardiaque, vous pouvez tomber. Mais quand il s'agit des informations qui sont à l'avantage de nos différentes armées, ils ne passent pas ces informations, ils ne font pas d'écriture là-dessus. Ou même quand ils font souvent des écrits, ils les rabaissent. Et nous, notre rôle, c'est de mettre en avant, c'est de mettre en lumière les nombreuses victoires de nos forces de défense et de l'ordre. C'est de valoriser ces victoires. C'est de valoriser les victoires différentes de nos forces armées de défense et de sécurité. Et c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi nous vous demandons, dès que vous tombez sur une information de cette qualité-là, partagez-la dans tous les groupes possibles afin de sensibiliser tout le monde et d'informer le maximum de personnes sur ce qui est en train de se passer au Burkina, au Niger et au Mali. C'est très important parce que nous devons passer la très bonne information. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Assurez-vous d'avoir partagé cette émission. Oui, au moins une centaine de terreaux neutralisés dans le violent combat au Burkina Faso, mesdames et messieurs. Une opération d'envergure a été menée le 31 juillet dans la province du Kulpelogo par des bataillons d'intervention rapide qu'on appelle BIR. Vous savez que son excellence, le chef d'État, le capitaine Ibrahima Traoré, a créé plusieurs formations d'intervention rapide. Et ce sont ces formations d'intervention rapide qui sont en train de faire énormément mal aux ennemis du Burkina. Et, mesdames et messieurs, ça ne fait que continuer. Elle a également permis de récupérer une importante quantité d'armes lourdes et de munitions, ainsi qu'une cinquantaine de motos. Importante quantité d'armes lourdes. Vous comprenez? Ben écoutez, mesdames et messieurs, à partir du moment où on nous dit que des commandos ukrainiens sont au service des rebelles pour faire face aux militaires, maliens, nous avons maintenant la preuve que ce sont les Occidentaux qui alimentent et qui donnent des armes à des rebelles, à des groupes terroristes. Donc toutes les armes lourdes que vous voyez dans la main de ces gens-là, ben, ce sont les ennemis mieux organisés, les ennemis qui ont plus de moyens, qui les donnent. Mais puisque nous, on ne baisse pas les bras, puisque nous, il s'agit d'un combat légitime, légal, d'un combat digne.
celui de défendre nos territoires indépendants et souverains. Donc, mesdames et messieurs, on ne reculera devant rien. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi, je vous en prie. Les BIR, oui, les bataillons d'intervention rapide ont lancé depuis plusieurs semaines le nettoyage des forêts de la province en réponse aux incursions des terreaux dans les localités de Koulpé-Logo. Rappelle l'agence d'information du Burkina Faso. Ils ont été épaulés par des vecteurs aériens, alerte l'opération du 31. Voilà, donc c'est toutes les forces qui sont mobilisées afin naturellement de repousser ces ennemis et de continuer la récupération de l'ensemble du territoire burkinabé, l'ensemble du territoire malien, l'ensemble du territoire nigérien. Mais vous savez, nous sommes dans une guerre. Et dans la guerre, souvent, je dois vous dire les principes de la guerre. Le premier principe de la guerre, c'est quoi? C'est que vous pouvez perdre une bataille. Mais cela ne veut pas dire que vous avez perdu la guerre. Il arrive souvent où les terreaux infligent naturellement des défaites au cours de certaines batailles. Mais ça ne veut pas dire que nous avons perdu la guerre. Nous allons l'emporter, cette guerre, nous allons la gagner. Nous allons la gagner parce que nous nous donnons les moyens, parce que nous sommes déterminés, parce que nous défendons la bonne cause. Vous comprenez? Laissez-les jubiler quelquefois. Laissez-les être arrogants quelquefois. Nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Nous avons mis l'armée malienne, l'armée nigérienne, l'armée burkinabé en déroute. Ça arrive. Même en Ukraine, ça arrive. Mais est-ce que c'est pour autant que nous avons perdu la guerre? Mais non. La preuve en est qu'ils avaient pris Kidal. Ils étaient à Kidal depuis combien d'années? Quand on a décidé, on les a délogés de Kidal. Ils sont où aujourd'hui? Kidal est sous le contrôle de qui? Il y a plusieurs localités au Burkina qui étaient sous le contrôle des terreaux quand Damiba était là. Depuis l'arrivée du capitaine Ibrahima Traoré, ces localités sont aujourd'hui sous le contrôle de l'armée burkinabé. Donc c'est pour vous dire, mesdames et messieurs, nous devons redoubler d'efforts. Nous devons soutenir nos forces armées. Nous devons les encourager. Nous devons les donner plus de moyens, plus d'énergie. Et ensemble, nous devons travailler dans l'énergie. Nous qui donnons aussi les informations, nous qui les décortiquons, vous qui partagez, c'est un travail d'ensemble. Donc je compte sur vous afin de partager largement mes différentes émissions, mais aussi à développer cette chaîne YouTube KanTG Visionnaire, le vrai. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Merci beaucoup et à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Bravo les gars, vous faites du